Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un tout nouveau What If qui vous offrira une toute nouvelle vision de Dragon Ball Super et qui j'espère rendra meilleure sa fin. Et si Broly était devenu le prochain dieu de la destruction? Sans plus attendre, c'est parti. Avant de vous raconter cette histoire, je vous précise que ce What If prend place bien sûr après les événements de Gogeta face à Broly, et que donc tous les événements ultérieurs tels que les arcs Beerus, Freezer, Black Goku, etc. se déroulent comme ils ont été présentés dans l'anime DBS et écrit dans le manga par Toyotaro. Après ce violent combat mettant la Terre au bord du précipice, Broly retourne sur Vampa. Il a du mal à se remettre de ses émotions car il a été poussé à un tel niveau de rage qui lui a fait totalement prendre conscience du mal pouvant résider en lui. En effet, Broly est capable d'une telle agressivité et folie qu'il se demande si un jour il arrivera à se contrôler et trouver la paix intérieure. Goku débarquera dans la foulée et proposera à Broly de venir s'entraîner avec lui afin de le rendre plus fort et de l'entraîner un peu. Et oui, Goku a bien décelé le potentiel de Broly et souhaite l'avoir en partenaire d'entraînement pour pouvoir continuer à progresser en puissance. Pour le protéger aussi de Freezer, Goku l'invite à venir habiter sur la planète de Beerus et par l'occasion de bénéficier de l'enseignement de Whis et Beerus. Broly déménage donc avec ses amis sur la planète de Beerus. Beerus démontrera beaucoup d'interrogations pour Broly. Sa puissance le choque et l'intrigue beaucoup. D'ailleurs, durant tout l'arc Moro, Broly passera beaucoup de temps avec Beerus et ce dernier verra en lui un excellent successeur. La raison est que, du fait de sa puissance et puis de son potentiel décrit comme étant bien meilleur que celui de Goku et Vegeta, un potentiel d'ailleurs sans limite, un potentiel infini, vous l'aurez compris, au travers de ce temps passé ensemble et de leurs nombreux entraînements, le dieu de la destruction prendra Broly en sympathie et puis il apprendra à mieux le connaître et le choisira régulièrement en sparring partenaire. Le dieu de la destruction choisira donc plutôt Broly au détriment de Vegeta, comme successeur potentiel et lui offrira cette fameuse petite boucle d'oreille caractéristique. Broly parachèvera de maîtriser sa forme hybride, disons, et son Super Saiyan. Et oui, Broly maîtrise bien plutôt sa forme de Super Saiyan car Beerus choisira de lui consacrer tout son temps. Et ainsi, ça aidera grandement Broly pour sa progression. Ce qui provoquera du coup un gros gain de force et de très beaux progrès pour notre Broly. L'arc Granola survient très rapidement et donc Goku et Vegeta sont hyper occupés. Voire même très préoccupés. Broly devient donc le partenaire d'entraînement officiel de Beerus et Whis décidera de ne pas s'occuper de Broly, estimant qu'il a déjà énormément à faire avec Goku et Vegeta. Petite précision, Broly progresse beaucoup, voire énormément, au point où il cache sa puissance par respect envers Goku et Vegeta et même Beerus, car effectivement, il dépasse de loin déjà Beerus. Broly craint énormément sa propre puissance brute d'ailleurs, et n'ose pas imaginer s'il était amené à perdre le contrôle comme auparavant, estimant qu'il est un danger incommensurable pour lui-même et tout le monde autour. À la fin de l'arc Granola, Broly interviendra sous les conseils de Beerus, car selon le dieu de la destruction, Broly n'a plus à se cacher et peut combattre aisément du côté de Goku et Vegeta. Excellente idée car Goku et Vegeta connaîtront la nouvelle forme d'un Freezer fraîchement débarqué. Et surtout, déchaîné, le très grand Black Freezer. Vous l'aurez compris, ça s'annonce extrêmement chaud. Broly en Super Saiyan ne fera absolument rien contre le tyran. Vous devinez bien. Par peur de perdre le contrôle, il se fera même dégommer par Black Freezer. Freezer d'ailleurs sans pitié tuera tout le monde. Oui, tout le monde. Granola et tous les adversaires autour. Broly passera très près de la mort. Freezer lui a transpercé le ventre avec un uppercut ravageur. Goku et Vegeta aussi d'ailleurs. Ils sont quasiment à l'article de la mort et ont littéralement perdu connaissance. Et ce, malgré leurs efforts combinés et leur nouvelle forme.
respectivement l'Ultra Instinct maîtrisé et l'Ultra Ego. Cet événement douloureux pour Broly le fera réfléchir. Il se demande pourquoi il a à se retenir, étant donné que son but, c'est de tuer Freezer. Freezer lui a pourri sa vie et a tué son père. Il en a marre de vouloir respecter tout le monde autour et souhaite se montrer sous son vrai jour. Quitte à perdre le contrôle, il veut tuer Freezer de ses mains. Pour ce faire, il a son petit plan en tête. Il poursuivra son enseignement déjà entrepris avec Beerus et va marcher dans les pas de Goku et Vegeta. Il va donc tenter à son tour d'atteindre les autres formes du Super Saiyan et de surtout obtenir l'énergie du dieu de la destruction, car il sait que ça peut être sa nouvelle chance pour venir à bout du tyran. Encore une petite précision ici, rappelez-vous bien que Beerus souhaite faire de Broly son successeur, estimant Vegeta et Goku peu intéressés par ce poste. Il a donc promis à Broly à un moment donné de lui offrir un gros boost de force en étant dieu de la destruction. Un peu à la manière de Toppo, rappelez-vous, durant le fameux arc Tournoi du pouvoir. Le temps passe et nous arrivons déjà à l'arc super-héros. Cet arc ne concerne donc pas Broly, bien entendu, mais sachez que rien ne change concernant cet arc. La fin de cet arc se conclut par un affrontement entre guerriers. Goku versus Vegeta donc à la base. Sauf que bon, cette fois-ci dans cette histoire, le combat Goku versus Vegeta laisse place au terrifiant affrontement Vegeta Ultra Ego versus Broly Super Saiyan Full Power. Autant vous dire que le combat est super serré. Mais bon, dans tous les cas, on l'imagine bien, Vegeta domine Broly. Il est d'ailleurs super méchant durant ce combat et lâche quelques phrases bien salées envers Broly afin de le rendre plus fou et de pouvoir le tester à son maximum. Il cherche à déclencher Broly. Sauf que Broly se retient, le plus possible, et ce malgré qu'il soit au bord de la folie. D'ailleurs, Beerus et Whis, craignant pour leur planète, décident d'intervenir. Whis va endormir Broly par surprise. Beerus sera très surpris. Le dieu de la destruction se fit très rapidement la réflexion qu'il savait que Broly cachait sa force, mais pas à ce point-là. Ce qui confirme toujours sa volonté bien sûr d'en faire le prochain dieu, mais qu'il va par contre devoir apprendre à se contrôler rapidement. Peu de temps après, Gohan viendra faire une sorte de stage d'entraînement avec les autres guerriers de la Z-Team afin de tester sa nouvelle force et mieux appréhender sa forme Beast. Il affrontera par ailleurs Goku Ultra Instinct. Sauf que là, malheur. Freezer profite pendant ce temps de l'absence des guerriers pour assiéger la Terre et la radier. Fort heureusement, les guerriers Saiyans seront rapidement au courant et stopperont tout pour affronter Black Freezer. Sauf que je tiens à vous rappeler que personne n'est de taille face à Black Freezer. Même pas Gohan Beast. Tous les guerriers débarqueront sur Terre et se ligueront pour tenter de détruire Freezer. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks, Goten et Broly feront face au tyran. Goten et Trunks dévoileront leur fusion, cette fois-ci réussie. Un Gotenks Super Saiyajin 3. Mais Freezer passera derrière lui en un éclair et lui tordra le cou. Tout le monde est littéralement sous le choc. Goten et Trunks défusionnent sans n'avoir rien pu faire. Les deux jeunes Saiyans sont morts, gisant sur le sol. Goku et Vegeta deviennent fous de rage. Malgré de belles prestations, ils atteindront Freezer quelques fois mais subiront beaucoup trop de dégâts, ce qui va les épuiser totalement. Un énorme Kamehameha puis un gros Final Flash ne suffiront pas face à une supernova de Black Freezer. Mort de rire, le tyran ne forcera qu'un peu sur son attaque, ce qui anéantit Goku et Vegeta. Les deux Saiyans perdront donc connaissance sur le sol, à deux doigts de périr dans cette attaque. Gohan et Piccolo partiront donc face à Freezer. Il faut désormais venger tout le monde. Broly reste en retrait et réfléchit. Se dit qu'il a pour seule solution de perdre le contrôle ou d'obtenir le boost du dieu de la destruction maintenant. Il supplie donc Beerus de lui octroyer le boost maintenant, car c'est le seul moyen de tuer Freezer. Beerus va réfléchir un long moment en regardant Whis. Et vous savez quoi? Il finit par accepter. Car il sait que c'est maintenant ou jamais. L'univers est en danger. Le dieu de la destruction tend sa main et donne à Broly le boost du dieu de la destruction. Il lui délègue même tout son pouvoir, faisant donc de Broly le tout nouveau dieu de la destruction.
Épris d'une folie incontrôlable liée à son tout nouveau pouvoir et décidant de ne plus mettre de barrière, il fonce sur Black Freezer. Ses yeux deviennent blancs, les veines sur son visage éclatent, son ki augmente et explose, Broly se consume d'énergie violette, son corps prend feu. Il se téléporte, le sourire aux lèvres transperçant avec un coup de poing dans le ventre Black Freezer. Comme quand Freezer avait humilié Broly durant l'arc Granola, tuant Black Freezer sur le coup.